le monde. Et là, j'enregistre pour YouTube. C'est bon, on est là, je sors le téléphone pour avoir les commentaires. Non. Ah, t'as dit quoi? Non, rien. Elle vaut pas la peine d'être répétée. Ah, si, répète-la, bah si. C'est pas la peine de la répéter. Ah bon, bah d'accord. Bonjour tout le monde, on a qui aujourd'hui? Beaucoup de gens pour l'instant qui arrivent sur le live. On a la petite notification qui arrive, ça c'est cool. Alors attends, il faut que j'aille là de mémoire. C'est bon. Donc on est 18 déjà. Bah, salut à tous. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre, il y a Luc, Richard. J'arrive pas à voir les noms des autres parce que Stéphane, salut Stéphane, toujours au rendez-vous Stéphane. Hein. Thibaut, bienvenue à tous sur ce live. Bonjour. Salut Pascal. Ah, Pascal, la commande est partie ce matin. Oui. Oui, de Froment. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Comme ça, vous pouvez même avoir en live les informations sur votre commande. Bonjour Patrick, bonjour Richard, bonjour Vincent, salut à tous, c'est cool, ça arrive. Bonjour Mathis. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu une super conférence de Léo Smetzers sur le... Alors c'est Smetzers, je crois, qui vient des Pays-Bas. Et qui nous a fait une conférence de 2 heures sur 1h45 sur ses créations, mais il avait aussi de très bonnes idées avec des choses que vous pouvez faire sur vous. Il a notamment une idée du tour sur répondeur qui est très bien. Et on a des choses à lui pour le coup. Et on va reparler de la Leoscoin parce qu'il nous a fait un masterclass hier dessus. Et en fait, pareil, tout ce qui sort, c'est top qualité au niveau du matériel. C'est génial. Alors pour ceux qui aiment les beaux objets et les beaux tours, franchement, vous n'allez pas être déçus du tout. Et on va revenir un petit peu sur les effets que vous pouvez faire avec cette pièce parce que il y en a plein. Il y en a même, lui, il dit on peut faire 30 minutes, je suis sûr que lui, il fait beaucoup plus. 1 heure au moins. Salut John, d'ailleurs John, la commande est partie hier. Aussi, hier, ouais. Okay. Salut Joris. Bienvenue à tous. Welcome. On parle de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on passe déjà en mode... Comme d'hab, des nouveautés, des choses plus anciennes. Ça, c'est la démo pour l'instant. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté de Magic Dream, on est super content. Ouais. Enfin, c'est la nouveauté de Magic... produite par Magic Dream, mais de Thomas Rigoulet, qui est un créateur français qui avait notamment fait Invisible Choice, qui a super bien marché, son petit booklet. Et on est sur un tour de cartes avec un packaging, et là qui on peut terrible, applaudir Xavier. Qui est aussi bien que le tour. Ouais, et qui est juste magnifique, quoi. Ouais. Le packaging, il est... limite, rien que pour le packaging, ça donne envie d'acheter. Non, mais vraiment. C'est pour ça que je dis que aussi bien que le tour, parce que les gens vont dire, ouais, mais c'est pas le packaging qu'on achète. C'est sûr, mais le tour est très super, bien aussi. Ouais. Alors, est-ce que je l'ai appris tout à l'heure? Oui. Non, en fait, c'est qu'on avait tourné la vidéo explicative avec Thomas il y a 1 mois et demi. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'avait parfait depuis. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, et ce que j'ai appris, c'est que la réactivation se fait très rapidement. Ouais, très rapidement. On va parler évidemment de la Leoscoin, de Léo Smetzers, la petite pièce. Franchement, je pense qu'on en a chacun, tous les deux, une sur notre porte-clés maintenant. On va revenir sur... Passage. Petite création de Sébastien. Parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous demandent des effets pour leur spectacle Zoom. Ouais. Et puis comme on a d'autres choses de Sébastien qui arrivent... Ah oui, on lui a fait partir un colis lui aussi ce matin pour la créa. Donc il va y avoir une nouveauté de Sébastien Calbry aussi, donc on va reparler de son passage. Exact. Et ça c'est génial. Fully Naked ESP. Alors, pour le coup, il n'y a pas de packaging. La boîte... Tu fais de la SMR? La boîte du produit, c'est la boîte. C'est comme si on vendait un Omnitool sans surpackaging. Ouais. C'est genre. Mais bon. Ouais, mais ça va avec le truc en fait. Oui, c'est cohérent. C'est ça qui est bien. Cohérent, ouais. Exactement. Hop. On va reparler on aime bien parler d'un livre un peu ancien. Et là, on a ressorti une pépite. Ouais. Damien Vapro. Une super pépite. Pour ceux qui aiment le travail close-up, cartes majoritairement, mais pas que. Et d'autres effets. Malin. Pour ceux, tout le monde connaît Damien de toute façon. Tous ceux qui sont venus au magasin pré-incendie, pré-incendie connaissent forcément Damien. Et ils savent qu'il réfléchit vite et bien et qu'il a plein d'idées, qu'il s'en est fait piquer plein, mais qu'il en a réussi à en garder quelques-unes pour lui. Et... Moi, ce que j'adore, c'est Statique. À l'époque. Avec David J. Puis il avait sorti ça chez Dan & Dave. Oui, exactement. Ouais. C'était très intelligent. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, j'ai reçu Contactless, très bonne qualité. Ah bah génial. Content que vous soyez content. N'hésitez pas à nous dire quel produit vous voulez dont on parle en premier. On lance peut-être la nouveauté. On commence par la nouveauté. On a un effet spécial. Ah oui. Alors, comment on fait les trailers? Chez Magic Dream, je vais essayer de me mettre à corps. On s'est fait une petite tige. Alors
Un gros big up à Sébastien qui nous a fait le montage du trailer parce que honnêtement ça a été une tanasse. Attention, trucage. Parce qu'on a fait du fond vert avec une tige un stylo. Mais voilà, c'est du. Ah bah là c'est du. Je veux dire, dans Star Wars, les sabres laser, c'est des lampes, c'est des lampes torches, hein, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait les effets spéciaux. Voilà. Donc voilà, vous savez un secret. Comment le packaging tourne au début. Alors on aurait pu le faire en 3D, mais c'est vrai qu'on manquait un peu de temps. Et du coup on a tourné ça. Putain, tu peux même faire les dents de la mer. Donc. Ça y est, on l'a perdu. Vraiment qu'on coupe ces moments-là de Max. Ce serait drôle. Lido, merci et bravo pour votre service après. Mais ouais, mais d'un autre côté, franchement, est-ce qu'on se casserait le comme ça si les produits étaient pas bons? Bah oui, non. Bah bien sûr, exactement. Donc on essaye de faire des trucs un peu, voilà. Exactement. Et du coup, et là on va nous dire oui, mais les plateaux tournants ça existe. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on avait le temps de le faire et d'en acheter? Pas du tout. On vous met le trailer de Name It et on vous fait la démo juste tout de suite après. Normalement, c'est sûr. Hey, my name is Thomas Riboulet and this is my new trick, Name It. I'm very proud to share it with you. Let's go. 4 cards are freely chosen by the spectators, leading to only one final selection. Then you show that everything was predicted and they're not ready for the kicker ending. No force, different out every time. You can perform it in different language and it's completely self-working. Et voilà, le trailer de... Ah ouais, non mais... Nous, c'est la régie, pendant que vous regardez les trailers, nous... Donc, vous avez vu le trailer de Sébastien, on est conscient que le trailer ne puisse pas être aussi explicite. Ouais, il est beau, mais il dit pas forcément les faits, en fait. C'est pour ça qu'on a fait aussi une vidéo avec une démo de Thomas Riboulet. Sur le produit, quand vous allez sur le site, du produit, vous avez une petite en dessous, il y a un petit onglet blanc. Et c'est écrit démo du vendredi dessus, vous cliquez dessus. Et vous l'avez sur YouTube également. Mais on va l'avoir en vrai maintenant tout de suite. Oh la pression. Normalement ça je peux pas flasher. Enfin, quoique. Oula, je m'avance pas parce que ça, c'est très bien. Ça marche tout seul. Hop, enfin presque tout seul. Il vous suffit de retenir une information. Alors je fais le gentil spectateur. Tu fais le gentil spectateur. C'est de faire gentil. Pas. Spectateur, ça va, mais... Eh ben, attends, non mais tu sais pas que j'ai une pression là à ce moment-là. Je stresse de ouf. On a un jeu de cartes rouges. Yes. Ok, et l'idée, c'est que dans ce jeu de cartes, toutes les cartes, je fais pas le speech, toutes les cartes sont différentes, on va juste retirer les jokers, on n'en a pas besoin. Et Max, est-ce que tu sais comment est constituée une carte? De quelles caractéristiques est faite une carte? La couleur, la valeur, enfin la valeur. Donc on a la couleur, rouge ou noir déjà. Oui. Ensuite on a la famille. Oui, pique, trèfle, carreau. Exactement. Ensuite, tu as une catégorie que tu connais bien grâce à Inferno, c'est soit une carte à points, soit une carte à figure. Oui. Et la dernière, c'est la valeur de la carte. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire le tour le plus chiant que je connaisse. Alors, comme ça, je te le vends pas du tout. Tu vas me faire trouver une carte en choisissant chaque truc indifféremment. Exactement. Et en plus, je rajoute par-dessus de l'épellation. Ok. Et avant que tu t'endormes, ça devrait être intéressant. Non, vraiment, tu vas voir, c'est super cool. Donc, et c'est la vraie présentation qu'on fait. Enfin, que je fais, et je trouve génial, parce que les spectateurs s'attendent, on en reparlera, mais les spectateurs s'attendent à rien et sont d'autant plus surpris. Tu vas choisir 4 cartes à 4 endroits différents du jeu. Ouais. Tu mets le doigt sur une carte, celle que tu veux. Celle-là, super. Tu vas mettre le doigt sur une autre carte. Ouais. Celle-là. Tu vas mettre le doigt sur une troisième carte. Le roi. Le roi. Et tu mets le doigt sur une quatrième carte. Le 4. Le 4. Ok. Alors là, c'est là où il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Concentration, c'est là où il y a la seule opération du jeu. Est-ce que tu as eu
l'impression d'avoir le choix complètement libre. Complètement libre. Mais vraiment plus, ah non, finalement. Oui, on est d'accord. Parce qu'en fait, je voulais le roi, puis je me suis dit, bah non, a priori, puis hop, je suis revenu dessus, donc ouais, non, vraiment. Donc là, vraiment le choix libre. Donc je t'ai dit, une carte, comme on va le faire dans le même ordre que je t'avais dit tout à l'heure, une carte c'est soit rouge ou noir, soit pique trèfle cœur ou carreau, soit figure ou point, et soit la valeur de la carte. Okay. Donc, on va épeler d'abord, tu as choisi une carte rouge, tu aurais pu choisir une carte noire, on est d'accord, au début il y avait une carte. Donc rouge, R-O-U. Alors le plus dur c'est de savoir l'épellation des mots aussi, l'orthographe. Pique, P-I-Q-U-E. Ensuite on a une carte à figure, F-I-G-U-R-E. Et ensuite on a un 4, 1, 2, 3 et 4. Le 8 de cœur. Et ensuite on va choisir une carte dans un autre jeu. Non c'est pas vrai, on va s'arrêter là. On est d'accord que tu aurais pu choisir l'As de carreau, tu aurais pu choisir toutes ces cartes là. Cette manip là, elle n'est pas nécessaire mais je la fais parce que ça te permet de te reset en fait. D'accord, à la fin. Là, je me reset direct. Pour recommencer après. Exactement. Donc, je vais avoir besoin d'un tout petit peu de place pour étaler. Non, c'est moi. Hop. On va étaler les cartes ici. Et on va laisser le 8 de cœur là. Jusque-là, c'était chiant. Non. Non, ça va. C'est un peu bizarre en tout cas. C'est une opération très très bizarre. Parce que aucune de tes choix n'était en fait ta carte, mais c'est juste que ces 4 choix ont dirigé vers cette carte-là. Exactement. Alors, je vais juste faire ça. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Si on regarde ici, la carte qui est là, on a 8. Ça part bien. Ça courait. Si on regarde la carte qui est là, on a 2. Si on regarde la carte qui est là, on a cœur. Et ce qui est ouf, c'est vraiment la dernière carte sur laquelle il est écrit bleu. Carte bleue. C'est exactement la couleur de la carte choisie. Et voilà, donc ce qui est très très cool. On dit quoi? On dit bravo Thomas ou on dit bravo Alexis? Là je suis sûr que j'ai la goutte. Parce que je veux surtout pas foirer un tour de Thomas. Parce que lui évidemment il te le fait comme ça, il n'y a pas de souci. C'est pas difficile. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se mettre en main quoi. Je commence à... Faut se le mettre en main. Un peu lourd comme procédure pour finalement arriver à la carte, vous risquez de perdre le spectateur. Et c'est ça qui nous a vraiment plu, c'est la procédure. Je trouve que c'est... Et j'avais un tour comme ça de Bernard Billis où au final tu fais choisir des cartes. Tout conduit à une carte et en fait c'est pas du tout ça. Et j'aime beaucoup créer l'ordre dans le désordre et avoir une procédure lourde et montrer un tour de cartes chiant au spectateur. Je trouve que c'est pas chiant du tout en fait. Oui, voilà, c'est pas chiant. C'est ça que tu prends le truc à contre-pied. Bah en fait, j'adore ça. Si tu dis au début que c'est chiant, du coup c'est pas chiant. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que si tu préviens pas les spectateurs, je comprends que tu puisses imaginer qu'on puisse perdre le spectateur pour l'avoir fait, pour l'avoir testé pour le coup. C'est le tour dont il me parle le plus parce qu'il dit le tour de carte chiant tu peux le refaire parce que ça les marque en fait. Non puis en plus le fait de dire que c'est chiant, tu vas mettre du texte qui fait que du coup, les gens vont se marrer. Bien sûr. Et du coup ils s'amusent. Mais c'est vraiment très très bien. Le jeu est fourni vierge. C'est une routine en soi. C'est un vrai numéro quoi. C'est un vrai numéro. Et en effet il faudra en jouer. Mais complètement pour moi. Thomas a une présentation un peu différente, mais si tu le fais sans jouer machin, autant faire le tour des 21 cartes. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que voilà. Même pour le coup, non, c'est ce qui est très très cool avec ce tour, c'est que vous êtes reset en 3 secondes, vous vous resettez pendant le tour et ça c'est génial. Ce qui est très bien aussi, c'est que pas any language, parce qu'il y en a où ça marche pas en allemand je crois. En allemand ça ne marche pas. Ça marche pas dans les... je sais pas comment on dit, mais tu vois, les idéogrammes, c'est ça. On n'a pas encore trouvé des solutions pour le chinois et le japonais, pour le coup. Par contre, français, anglais, espagnol, portugais, italien, Pays-Bas, alors je sais pas quelle langue est parlée là-bas, mais le danois. C'est le danois ? Il me semble, Pas sûr. Si. Bon, en tout cas, la langue parlée aux Pays-Bas, et le portugais, pardon. Et donc, vous pouvez évidemment, vous personnaliser le jeu. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 8 de cœur, vous pouvez écrire les lettres, vous pouvez écrire ce que vous voulez, et vous pouvez aussi sur la dernière carte, au lieu de mettre bleu, mettre une flèche, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise, personnaliser, mettre un sticker. Vous pouvez vraiment vous approprier cet effet. Pour le boulot qui a été fourni par Thomas, franchement, et je vais te montrer ça, tu n'étais peut-être pas au courant. Après, moi, ça fait partie des tours où, alors tu vas me dire, oui, on sait que t'es pas ni matheux, ni... mais ça fait partie des tours où c'est, comment il s'appelle, Mathieu Biche qui avait sorti un truc comme ça. Ou moi, je comprends pas comment on fait pour un truc comme ça. Et ce qui est très cool, c'est que regarde, il nous fournit, je peux pas vous le montrer, mais il nous fournit un PDF avec le mémo. Oui. Et du coup, c'est expliqué, mais super simplement. Et moi, je me suis fait l'anti-sèche. Tu peux pas me le montrer, mais c'est... Ah oui, bien sûr, vous avez un petit PDF qui va vous permettre de voir
comme ça la méthode, et du coup ça vous fait une anti-sèche. Et moi j'ai personnalisé l'étui avec une petite étiquette pour avoir mes propres anti-sèches et puis être serein, même si honnêtement il y a 2 informations à retenir. Franchement, et je kiffe ce tour-là. C'est tellement, on sait pas où on va, et j'adore ça. J'adore le fait de taper dans le mille alors que le spectateur s'attend à rien. Ouais, et puis, enfin. Après, loin de moi l'idée de dire que... Enfin, voilà, je dis pas que j'ai raison et tout ça, mais je trouve que c'est... Voilà, il y a une catégorie de magie, pour, comme on dit, la magie flash, les effets poum poum, transformation, les choses comme ça, mais je trouve que justement, on commence à manquer... J'allais dire de vrais tours de magie, de routine comme les amois, où tu peux les faire, tu as vraiment un contact avec les gens, c'est pas juste poum poum, ça change et ok. Là, tu as vraiment t'as un échange, tu as une... voilà. Combien de sorties possibles? 4. Vous avez 4 sorties possibles. Est-ce qu'on peut recommencer avec une autre carte? Vous pouvez recommencer. Est-ce que ça va être une autre carte? Il va falloir utiliser... va falloir dire, comme un tel, juste avant a choisi cette carte-là, prends pas la même, prends une autre. Donc, vous allez avoir une autre sortie si vous forcez un peu les choses, et vous pouvez avoir une autre sortie si vous le refaites de la même manière. Mais de toute façon, il ne faudra pas le refaire au même spectateur. Et ça peut être 4, vous avez 4 sorties. Il y a Thomas qui me dit bien joué pour la présentation. C'est bon, je te jure. C'est ça. Le paquet peut être donné à l'examen. Non, comme un jeu invisible, un jeu radio ou autre. Ce paquet-là, vous pourrez faire que ça et vous ne pourrez pas le donner à l'examen du tout. C'est vraiment dédié à ce tour-là. Sauf si tu fais un change. Sauf si tu fais un change et que tu le fais à la fin. Oui. Tu peux avoir fait au début, c'est con. On va faire un autre tour. Oui, c'est vrai que t'as rien fait. Oui, c'est vrai que c'est débile ce que j'ai dit. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez fait vos tours cool, genre ambitieuses, etc. avant, vous pouvez dire, bon, le dernier, je le garde parce que c'est vraiment le tour le plus chiant que je connaisse. Oui, ouais. Mais c'est ça en fait, c'est ce contre-pied qui est vraiment cool. Vous avez Julien qui dit, je vais vous montrer un truc, c'est long et chiant, mais quand ça marche, c'est un miracle. Quand ça marche. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on cherche à faire passer avec Name It et ce que Thomas a très bien réussi à faire. C'est pas compliqué, vous avez une petite phase de personnalisation au départ. J'avais peur pour les explications parce que, comme tu l'as dit, un truc matheux comme ça, et Thomas, il l'a rendu mais méga simple, quoi. C'est très très pédagogique, c'est vraiment génial. C'est 24,90€ pour les 100 premiers, on est à peu près à la moitié de cette promotion. Et 29,90€ après. Exactement. Et c'est vraiment, si vous cherchez un tour, c'est un tour, enfin moi c'est le tour à faire à tes parents, enfin moi c'est le truc à... Ouais, et puis non, c'est un tour à faire à tout le monde. En fait c'est ça, comme tu disais, c'est une histoire, c'est un truc à raconter. Donc évidemment le jeu n'est pas examinable et vous pouvez faire que ça avec, mais au moins vous êtes conscient de ce que vous pouvez faire avec. Ouais, et puis comme c'est... pareil, tu dis... en fait, à la base, c'est pas chiant. C'est toi qui dis que c'est chiant pour rendre le truc encore plus intéressant. Exactement. Et comme tu les préviens en disant, putain, je vais faire un tour. Vu qu'à la fin, tu te prends quand même une calotte et tu prends une. Donc tu dis, bah non, c'était pas chiant, puis en plus, c'est vachement bien. Donc en fait, tu les prédisposes à ce qu'ils soient. Et qu'au final. Si c'est chiant, ils vont dire oui, il m'avait dit. Et s'ils trouvent pas ça chiant, ils disent non, c'est pas comme toi, tu vois. Donc en fait, et Julien il dit c'était la line que j'utilisais pour C3 de R. Paul Wilson. Pareil, procédure longue, etc. Mais le final vaut le coup, tout comme le tour de Thomas. Ouais. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, c'est disponible. Vous avez le lien juste au-dessus et 24,90 pour l'instant. Vous recevez, le jeu Bicycle rouge ainsi que la petite enveloppe avec qu'est-ce qu'il faut. Exactement. Et la petite vidéo explicative en français. Réalisé par nos soins dans ce studio. Et l'emballage. Et surtout le beau packaging. Et comment les expéditions commencent à partir de... c'est parti. Ah, c'est parti, d'accord. On l'avait mis lundi. Ah bon? Ouais. Moi, sur moi, ça va. Voilà, tant mieux, ceux qui l'ont commandé. C'est un gimmick ou de la technique? C'est purement gimmick, là, pour le coup. Vous n'avez aucune technique à faire. On part là-dessus? Oula. Non. Je dis pourquoi je rigole parce qu'il n'y a pas de technique. Depuis quand j'ai dit qu'il y avait de la technique, quand il fallait connaître l'alphabet. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça. Il faut épeler les... N'empêche que tu rigoles, mais sous la pression, tu peux perdre tes moyens dans l'épellation. Ouais, sauf que pour le coup, non. Parce que je pense que les gens, vu qu'ils vont penser que c'est le truc, ils vont dire ah non, il y a eux. Ouais, c'est ça. T'as voulu prendre une carte en moins. Ils ne le laisseront pas passer pour le coup. Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de technique. Enfin, pas plus que ça. Pas de technique du tout d'ailleurs. Zener, du nom du concepteur, de l'inventeur. Je sais pas si c'est un découvreur, un inventeur je sais pas. Je crois que c'est des ça. Signes ESP. Extrasensory perception. Ouais, ça c'est ESP. Carl Edward Zener. Voilà, c'est lui, c'est le. Elles sont vivantes. C'est des
carte ESP. Alors, on va enlever les petites explications qui sont dedans. On va les laisser dedans. La boîte en métal est fournie. Donc ça vous permet de protéger les cartes. Avec l'historique, justement, ce qu'on savait pas. Avec l'historique, ouais. exactement. Et vous avez 2-3 cartes gimmicks. Alors, vous avez des doubles faces, vous avez des doubles dos, vous avez une carte complète avec les symboles. Bref, vous avez beaucoup de choses à faire avec. En fait, à part cette carte-là, les autres, c'est du classique. Ouais. On va retrouver des cartes qu'on avait dans les paquets d'autres jeux ESP. Comme j'ai été, voilà. Jeux ESP un peu truqué. Ah bah là, pour le coup, on sait ce que c'est à la spectateur. C'est ça, en gros, là... Mais sauf que là, pour le coup, avant que le spectateur trouve là, voilà. Après, il y en a eu d'autres qui étaient très bien. Oui, les Tenyo notamment, j'aime beaucoup, moi, les cartes marquées Tenyo. Oui, bon voilà. Mais là, ils les ont appelés Fully Naked parce qu'ils voulaient rien sur le dos. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les NOC, on se rapproche de ce système de marquage un peu. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de problème de... Parce que j'avais vu ça aussi sur un jeu d'Alakazam, il y avait un problème de one way. Du coup, le marquage n'était pas tout le temps au même endroit. Alors ça, c'est une tanasse. Alors que là, il n'y a aucun problème. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, le but... Le but ici... Jamais mélange. Tu peux mélanger, on peut faire une espèce de... Alors, vous pouvez faire les matchs classiques. Oui. Moi... Alors oui, attends, parce que... Hop. Ah oui, tout le monde va dire, c'est impossible, c'est... Ah bah oui, de toute façon, à partir du moment où c'est des cartes ESP, vas-y, pose une carte en face en bas, tu mets celle que tu veux. Fais le spectateur... on se met comme ça. On se met comme ça. Tac. Ah oui, parce qu'il faut que je te lise aussi. Ouf. Ok, on va essayer... Autrement, je te le lis, mais ça fait vachement magique. Ouais, ça va être vachement magique. Vas-y. Encore une, pas encore une. Bon, vas-y. C'est le plus, Non, c'est pas le plus. Bah si. Ça, c'est le plus? Oui. Ah bon? Ah bah moi aussi. C'est bon. Donc je sais même plus les marquages, mais ça marche. C'est comme l'espionnage, exactement ça. Alors vous pouvez... C'est pour ça ce qu'on disait, là on fait la présentation, c'est la même. Vas-y, pose une carte, celle que tu veux. Hop, celle-là. Ah oui, celle-là je l'ai. Hop, vas-y. C'est pas net. C'est pas net, oui, bien sûr, oui. Super, et tu poses la dernière carte. Tu es droitier-gaucher? Toujours droitier. Toujours depuis la dernière fois, ça va pas changer. Tu vas les mettre dans la main gauche et tu vas les distribuer depuis la main droite. Et on va continuer, et on va continuer, et on va continuer. Yes. Rien flashé, rien raté pour l'instant. Ouais. Grosse pression. Non, le truc c'est que... Ça ressemble à Impossible de Hank. Alors, c'est exactement... Non, c'est juste que tout ressemble à ce tour-là. Oui. À partir du moment où je sais même pas quelle est la source de ça. Non, parce que justement, avant Impossible de Hank, il y avait comment ça s'appelle? ESP-ionnage. Il y a eu ça, mais il y a même eu encore avant Zener Match. Zener Match, c'était après. Il y a eu un tour de Alakazam il y a 1 an ou 2 qui s'appelait Zener quelque chose aussi. Le barbu mentaliste anglais, Mark Elsdon qui a fait un truc comme ça. Ouais, après il y a plein de choses comme ça. Alors effectivement, c'est un jeu de plus de cartes, mais le fait qu'il n'y ait rien dessus, et pour le coup, moi qui suis, comme je dis toujours, plus proche du chien et de la canne blanche que de la paire de lunettes, ça le fait. Ouais, ça le fait bien. Et même quand on l'a reçu, vu qu'on savait que c'était un jeu marqué, évidemment. Ah, tu le regardes, tu connais pas le marquage. Voilà, on a essayé, on était un peu joueur, quoi, on était taquin. On est souvent comme ça. Ouais. Et donc, voilà quoi, le plus. L'étoile, je pense. Le carré, pardon. Il faut savoir compter jusqu'à 4 aussi. Ah oui, c'est ça. Vous avez 25 cartes de chaque, donc 5 sets dans chaque couleur. Vous avez une couleur noire et une couleur un peu plus bordeaux, comme celle-là. C'est honnêtement, je vais pas dire que c'est le meilleur jeu de cartes ESP que je connaisse. Non, mais c'est un très bon jeu pour ceux qui veulent avoir ce type de design un peu pur. Et puis surtout, t'as pas 25 ? Oui. Parce que souvent, les paquets de cartes ESP, donc les paquets de cartes ESP de Bicycle sont pas marqués et sont par 25. Ouais. Là, t'en as plus, t'as du rouge, enfin, c'est pas rouge, c'est plus du bordeaux. Bordeaux, ouais. D'ailleurs, c'est joli comme ça change. Ouais, ça change, ouais. Donc là, t'as pas 25, t'as 2 fois 25. C'est ça. Même le paquet de, comment ça s'appelle, ESP... ESP Test Deck, non? Non. Encore un autre? Celui du dos. Origine. Maintenant, il est que en 25. Il était en 50, oui. Au début quand il y avait le livret, mais maintenant il n'est plus qu'en petit paquet de 25. C'est vrai. Sauf si je me trompe, mais... en tout cas, les dernières versions qu'on a... Ouais, c'est toujours des petits paquets de 25. Donc là, ça a l'avantage d'être en 52, d'avoir les cartes Jimmy.
Carte gimmick. C'est de Michael Murray qui fait le Deadlock, qui fait des très très bonnes choses en mentalisme. Et du coup, vous pouvez être sûr que c'est gage de qualitat. Et ça, une fois de plus, le fait que ça soit là-dedans, ça fait parce qu'à la base, les tests comme ça, c'est vraiment du test pour voir si la CIA fait tout ça. En tout cas, c'est des ce tests. qu'on raconte. Mais donc arriver avec une boîte en ferraille, des cartes dedans, pour faire une expérience de perception ultrasensorielle, c'est très cool. Ça se tient. Ça se tient. Le marquage est facile à lire, facile à apprendre. En 5 minutes, même pas, vous l'avez. Ah bah, même pas, tu le sais. Oui, c'est ça. Un chouille d'entraînement au départ. Voilà, mais 5 minutes, voilà, tu le sais en 20 secondes. Et t'as 5 minutes d'entraînement, quoi, et en avant quoi. Pas forcément besoin d'utiliser les 50 cartes, mais non, au moins vous avez. T'as des choses, tu peux faire des choses avec. On passe là-dessus. Oui. Je vous mets le trailer, ça dure pas longtemps, et ensuite on vous dit tout ce que vous pouvez faire avec. Évidemment, ça va faire redite si vous avez vu la conf de Léo. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà, allez vous inscrire sur le groupe secret, c'est gratuit. Il faut juste répondre à un petit questionnaire. Si vous ne répondez pas au questionnaire, vous n'êtes pas admis. Mais vous allez pouvoir profiter d'1h45 avec Léo Smetzers. Et c'était vraiment très très intéressant. Très intéressant. Et c'est parti pour le trailer de Léo's Coin normalement. He's in this hand, you're live. Yeah. Leo Smetzers is one of my favourite magicians to watch perform. And the great thing is, he is always ready to perform a miracle, no matter when asked. Imagine having a whole host of effects with you at all times. In actual fact, you'll keep it on your keys. And I make a prediction before. Look on the prediction. It's the watch you watch. Leo created this coin to ensure you are always ready to perform miracles at a moment's notice. Ladies and gentlemen, this is Leo's coin. Alors, on fait joujou avec la pièce. Bonjour. Bienvenue, vous êtes là. On a juste un peu bougé ça. Alors, attends, bouger ça. On a juste un peu bougé ça parce qu'il nous fallait une surface un peu dure pour faire cet effet-là. Côté de la montre. Côté de la montre. Allez. Ça, c'est sûr que si on vous enquille directement là-dessus, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe. La pièce est pensée de manière à toujours tomber, une fois qu'elle est tournée comme ça et qu'elle ne heurte rien du tout, à tomber du côté de la montre. Toujours. Même si on importe fait vous tourner le faites. longtemps, Ouais, ça. on aura demain. Hop. Toujours du côté de la montre. Non, c'est vrai que si. Hop. Et du coup, elle est vraiment équilibrée. Et c'est super cool parce que d'une, vous avez un forçage. Parce que vous avez ici, vous avez yes. Donc vous pouvez forcer oui, si vous le voulez. Vous avez you pay. Donc c'est toi qui payes si jamais tu veux faire ta tournée. Ça peut être un pari de bar. Vous avez aussi ici le 34. 34 qui est un usage d'un carré magique. Donc en gros, il fait 4 lignes et 4 colonnes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il choisit un numéro et il barre tous les numéros dans la colonne et dans la ligne correspondante. Et ensuite, il choisit un autre numéro, il barre les autres, et jusqu'à qu'il en ait 4. Et quand il additionne les 4, ça donne 34. C'est un espèce de forçage, peu importe le choix que le spectateur fait. C'est très intéressant, il l'utilise dans un hakan, lui. D'accord. Enfin non, dans un can plutôt. Et vous avez donc le côté là qui a You Pay Yes, l'heure aussi. Donc vous avez 6h moins quart qui est un forçage. Il y a une routine de Marc Paul où il calcule une heure, ça fait 1745 et du coup ça fait 17h45, 6h moins quart. Donc ça fait un reveal. Vous avez ici le doigt parce que il a une routine avec... alors il se retourne. Il a ses clés sur la table, il dit mets ton index sur un de tes doigts, fais 5 mouvements, ensuite il en élimine et à la fin t'es comme ça. Et du coup t'es exactement comme ça, comme sur la pièce, quoi. Oui, c'est vrai que si on montre pas. Il a aussi une façon avec le doigt, c'est le doigt qui trouve la carte dans le jeu. D'accord. De ce côté-là, vous avez je paye, non, vous avez une date. La date, il ne l'exploite pas de mémoire et vous avez une série de chiffres gravés
Et donc, vous pouvez faire un reveal avec un Toxic Force ou autre. Et évidemment, vous pouvez faire... Dans quelle main? Hop, hop, hop. Attends, je vais le faire dans mon dos parce que sinon... Tu regardes pas. Hop. Tu regardes pas. Ici. T'es sûr? Hein? Oui. C'est bien de mettre le stress. T'as vu, c'est chiant de flasher et de rater, hein? Non, ah oui, surtout que dans cet angle-là... Ah oui, c'est vrai que c'était pas facile. Oui, ça aurait dit plutôt de mettre... Oui, il faut être face à... Attends, on recommence. Tu regardes pas. Hop. Là. Oui. Donc vous pouvez faire ça. C'est une routine de Max Kraus. Il a eu l'autorisation de Dans quelle main. Il a eu l'autorisation de John Carey aussi pour un effet avec le 34. Il a eu... Enfin, il est Marc Paul pour la... Et il a une super routine. Pour le coup, j'y croyais moyen. Parce que j'avais survolé un peu la routine. Et l'idée, c'est que il est sur scène. Il fait le carré magique, comme je t'ai dit, 34. Ouais. Il fait un numéro entre 1 et 100 choisi. Ici, il a un sticker, un rond. Il fait une double écriture sur une carte de visite. Ouais. Ça, il le charge dans un Deluxe Nest of Wallet. Après, tu peux le mettre à un tirage ou quoi, ce que tu veux. Il fait le forçage à l'heure. Ouais. Et il dit... Tu te rappelles, j'avais un portefeuille, parce qu'en plus, si tu fais ta double écriture au début avant de faire le reste des calculs, le reste est déjà forcé et pas juste nommé. Il dit, rappelle, j'ai un portefeuille, ouvre-le, il y a un deuxième portefeuille, ouvre-le, il y a un troisième portefeuille, à l'intérieur, il y a une pièce. Il fait ça, il dit, sur les numéros, ici, tu as additionné les 4, ça faisait combien? 34. Tu peux me dire ce qui est gravé sur la pièce? 34. On a additionné pour l'heure 17h45, tu peux me dire ce qui est gravé sur la pièce? 17h45. Tu m'as donné un numéro au hasard, tu peux me dire ce qui est sur la pièce, et du coup il utilise le côté gravé pour que même le numéro choisi soit gravé sur la pièce. Une espèce de pseudo-duel. Et il fait 10 minutes sur scène avec ça. C'est génial, parce que tu as besoin d'un paperboard ou d'une feuille, et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment très très génial. Est-ce qu'on fera une vidéo explicative en français? Oui, c'est prévu. Qu'on au moins quelques effets, que ce soit le dans quelle main, le can, des effets très simples. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est super simple à faire et à mettre en place. Et la pièce, elle est vraiment magnifique, quoi. C'est fourni avec un petit... L'idée, en fait, c'est que ça finisse vraiment... Je regarde s'il n'y a rien... si, ça, faut pas montrer ça. Que ça finisse comme ça, en fait. Je suis là. Que ça soit sur votre porte-clés, avec vos clés, tu vois, ouais, fourni c'est ça normal, avec. ouais. Tchac. Et donc la pièce, elle finit sur vos clés de tous les jours, quoi. Et... Elle est vraiment, vraiment très très cool. C'est vraiment un super produit, c'est pas très cher. Enfin, rapporté à ce que vous pouvez faire. Ouais, puis je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois, t'as la couleur là qui est... Ah oui, on dirait de la résine un peu... Non, à l'époque, tu faisais ça par rapport aux pins. Quand il y avait les pins à la mode, t'avais la qualité, les pins de qualité, ils étaient comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est genre comme une plaque émaillée. D'accord, ok. Bah, en tout cas, lui, il dit que la sienne, elle est sur son porte-clés depuis 1 an, elle n'a pas bougé. Vous avez la version de The Secret, bah, c'est la version... En fait, Max Kraus, The Secret est inspiré de Max Kraus, et ça, c'est la version de Max Kraus, et Leo Smetzers a bien entendu demandé à Max Kraus pour avoir le droit d'utiliser ça, et c'est vraiment très puissant, parce que vous avez un numéro de 30 minutes si vous faites vraiment tous les effets sur un porte-clés. C'est juste mortel. De l'émail, Max. Émail, merci. Voilà. Bah, émaillé, tu avais dit tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai dit. Je sais plus. Ah ouais. La conf était top hier. Bah, merci Steve. D'ailleurs, Steve, tu dois avoir reçu ton jeu passeport. Tu sais comment on connaît les clients? Tu dois avoir reçu ton jeu passeport qui manquait. Ah oui. Samedi, c'est parti, donc ça devrait plus tarder si c'est pas déjà arrivé. C'est génial, franchement c'est vraiment génial, c'est un super beau produit, et vous avez beaucoup de choses à faire avec, et la qualité globale du truc est top. Timon Kraus, pourquoi je dis Max Kraus? Max Kraus c'était un autre qui faisait des applis magiques, et du coup je mélange. Timon, pardon, excuse-moi Julien, mais heureusement que Julien est là. Ah ben... Julien c'est le puits de science de mentalisme. Merci beaucoup Julien. Et du coup, il a reçu ce midi, tu vois. Mentaliste aussi. On se fait le passage, on se fait le passage de trailer. On se fait le trailer de passage. Et ça, si vous avez un spectacle sur Zoom ou si vous voulez animer vos réseaux sociaux, c'est juste top. C'est parti.
cornes. Oh, les boulets, punaise. Ah bien, tu dois boycotter En plus. On nous demande le prix de la Leos Coin, elle est normalement à 49,90 €, mais jusqu'à ce soir, vous avez 10% ou plus, ou moins à peu près, sur beaucoup de produits. Oui, parce qu'en fait, on a fait des remises entières. D'accord. C'est pour ça que des fois, c'est 8%, des fois 13%. Sur les produits de Leos Metzers, vous avez le Three Shell Game. Que ça fasse 42, quoi. Exactement. Three Shell Game, vous avez le Bullet Three Shell Game, les solides. En promo, vous avez le Finger, vous avez le Rimpo Monté, vous avez Leos Coin. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Alors il y aura peut-être un tout petit peu d'attente parce qu'il nous, quoique non, parce qu'il nous il a envoyé aujourd'hui le colis, donc ça devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Mais on en a quelques-uns en stock tampon pour permettre aux premiers qui réservent, qui achètent leurs produits, de le recevoir rapidement. Passage, c'est une pépite. Qui va vous permettre de faire un effet super visuel sur les réseaux sociaux. Ouais, très très bon en réseau, un petit peu anguleux en vrai, faisable en vrai quand même. Faisable en vrai, anguleux. Mais c'est pour ça qu'on dit dans le trailer, c'est pour ouvrir votre set de close-up parce qu'il faut être maître de vos conditions et il faut être vraiment hyper alerte sur vos angles. Mais évidemment, c'est quand même plus adapté sur du réseau social. Vous pouvez faire passer n'importe quoi au travers à partir du moment où c'est long et fin, une paille. Voilà, il faut que ce soit plus petit que. Un petit peu qu'un Sharpie. Oui. Puis la carte. Ah oui, bien sûr, oui. Il faut que ce soit. Vous pouvez vraiment, comme vous l'avez vu, mettre le Sharpie sur la carte, le faire passer. Le gimmick n'utilise pas de flap. Non, pas de flap. Pas d'aimant. Ça peut pas casser en tout cas. Pas de fil élastique. Par rapport à. Et c'est là où Sébastien m'a tué. C'est vraiment quand il a trouvé la solution, tu fais bon. D'accord. Il avait un proto qui nous avait envoyé qui utilisait des cartes plus normales, on va dire, et qui utilisait latex, etc. Et c'est vrai que ça complexifiait beaucoup. Oui, puis pour le coup, voilà, le problème des flaps, même si c'est bien, vu que je ne remets pas du tout en cause les flaps, mais c'est que ça peut casser. Exactement. Un moment ou un autre, ça bouge pas, quoi. C'est top. Et vous avez la possibilité de commander en rouge ou en bleu. C'est vraiment super intelligent, il fait fabriquer, alors on peut vous montrer la carte, il fait fabriquer le gimmick qui est derrière lui-même, enfin c'est même lui qui le fabrique d'ailleurs, et c'est vraiment génial, je trouve que c'est une super idée, rien que pour le fonctionnement, ça vaut le coup, et je crois que c'est 24,90 €, donc c'est pas excessivement cher par rapport à tout ce qui sort, on est plus près des 30-40 €. Après, évidemment, je trouve que c'est vraiment faut avoir un intérêt à c'est ça, faire, évidemment, ouais. Quoi qu'après, comme tu dis, des fois, juste pour la culture... Il y a moi, ça m'est arrivé de tâcher juste pour savoir comment ça marche. Moi, je me rappelle de Extractor 2 de la Kazan que j'ai, parce que je kiffe, mais que jamais je l'utiliserai. Mais c'est juste. Mais c'est malin aussi. C'est pareil, je kiffe ce type de gimmick. Il y a des. C'est pas le cas là, mais il y a des tours comme ça où souvent on dit l'explication est mieux que le tour. Clairement. Pour le coup, ça, Name It. Je voudrais pas savoir, comme tu dis, comment il l'a créé, mais moi, ce que je trouve magique, c'est qu'il dit, fais ça, et ça marche. Oui. C'est que, tu additionnes ça à ça, et ça marche. Et je trouve que c'est aussi magique dans le fonctionnement qu'un gimmick avec une ingéniosité matérielle derrière, quoi. Oula, c'est dur, ça. Ouais, et puis à cette heure-là, 4 heures, normalement, je dors, mais bon. C'est vraiment très bien. Passage, vous avez la possibilité de le choisir en bleu ou en rouge. On a un peu plus de bleu que de rouge en ce moment, mais il nous en reste un peu. Donc n'hésitez pas à passer commande si jamais vous êtes intéressé. Le lien est toujours au-dessus, comme d'habitude. Et bon, il y a Christophe qui nous dit bonjour de la boulangerie. Salut Christophe. Coucou Christophe. D'ailleurs, faut qu'on filme ton... Oui, sur... Ultramental, voilà, c'est ça. Parce que voilà, la dernière fois que t'es passé, on n'a pas eu le temps, et puis voilà, faut que tu viennes nous parler d'ultramental. Et si vous voulez parler d'un produit qu'on vend ou qu'on ne vend pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à Magic Dream sur contact@magicdream.fr. C'est votre tour, et en fait on vous enverra toutes les indications, on a même un template pour vous montrer comment ça marche. Et vous passez au magasin, et on vous filme directement au magasin. Et ça peut être vraiment cool si vous avez un coup de cœur, si vous avez une découverte. Parce que ça, pour être honnête, si notre ami Rémi ne nous en avait pas parlé, on l'aurait pas sorti. On serait passé à côté. Mais il y a plein de trucs, j'en parlais tout à l'heure. Bien sûr. Regarde les coquilles de noix. Si Valentin ne nous en avait pas parlé, on aurait dit on n'aurait pas mis le doigt dedans. C'est vrai qu'on s'est un peu fait happer là pour le coup. Ça se voit. Salut Thomas, il y a Thomas qui est là aussi. Oui, Close-Up Pro de Damien, de la pro. Petit par la taille, mais grand par le talent. Damien, le livre. Damien non, c'est petit Damien. Oui, c'est vrai. Mais le livre est format plutôt poche, on va dire. Ouais, et ce qui est important, c'est la fin du
c'est pas close-up qui est important. C'est pro? Ouais. non, mais vraiment, en fait c'est pas une vanne. Parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses... Parce que je l'ai côtoyé quand même pendant un certain temps, Damien. Oui. Mais même avant de travailler pour lui, en fait. D'accord. Et c'est des choses qu'il faisait vraiment. C'est des choses qui sont vraiment faisables. Il y a plein de trucs dedans. Il y a son knish. Enfin, c'est K-niche, qui est en fait un tour de ballon, mais c'est pas un tour... Enfin, c'est pas une balle mousse dedans? Il y a plein de trucs, il y a plein de pépites, il y a sa routine de cartes ambitieuses, où je sais qu'à une fois, une sortie d'une conférence au double fond, il m'avait montré ça, et... Moi, je connaissais pas ce mouvement-là, parce que moi je faisais la routine d'ambitieuse que t'as défriché dans Daryl, t'as pris une idée là, t'as monté ta idée là, tu connais pas, c'est... Oh putain, boum. Et balle mousse, c'est voilà, il réfléchit bien, il réfléchit vite et on retrouve tout ça dans le bouquin, quoi. C'est super intéressant, super faisable. Tout est bien, il y a notamment son Vapro Change. La seule réserve que je remets... S'il y a un truc qui me dérange pas, c'est bien ça. Mais toi, je comprends que ça... c'est que Damien est gaucher, et du coup, c'est écrit en gaucher. Donc la position de la donne, il l'a en main droite, lui. C'est ça. Et en plus, les dessins ont été faits par Père Alex, qui est gaucher aussi. Donc c'est un livre... Alors si vous êtes gaucher, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes droitier, allez-y les yeux fermés aussi. Mais vous retournez, mettez un miroir, et là vous rouvrez les yeux. Alors, moi, pour le coup, je préfère le... Enfin, c'est pas que je préfère, mais ça me dérange pas parce que ça fait miroir pour le coup. Oui. Ça fait miroir. Le Vapro Change, il est en vidéo quelque part. En plus, je crois qu'on l'a en téléchargement. On l'a en téléchargement et c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Alors, le livre est un peu scindé en deux parties, technique c'est ça, ce que et routine après. Et franchement, c'est... Pour moi, c'est fait pour devenir un classique, quoi. On a tellement... Ah, je vais me faire des ennemis si je dis ça, mais non, mais c'est vrai, tellement peu de choses vraiment... Worker. Ouais, je cherchais un mot français, mais... worker. Travailleur. En France, que quand il y en a un, faut le dire, quoi. Et donc, c'est très, très, très bien. Très, très, très bien. Voilà. Il y a Julien, qu'est-ce qu'il m'envoie? J'espère que c'est pas une bêtise. Ah, génial! Un livre à lire et à le lire. C'est génial! Alors ça, faut le montrer. Alors, m'envoie pas d'autres choses, Julien, pendant que je montre à la caméra. C'est la dédicace de Damien sur le livre de Julien de Close Up Pro à Julien Lauzin, un livre à lire et à relire avec ou sans Omnitool. Damien Vapro, 13-12-2017. Ah, c'est génial! C'est génial! Ah, ça, c'est un collector pour le coup. On fait voir parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais. Ouais. Juste pas quand il m'envoie une autre photo en même temps. C'est ça, parce que je connais Julien. Mais ça, c'est quoi? C'est ça. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Donc preuve que... Et il y a David Eten qui demande à Julien Lauzin, tu fais autre chose que du mentaliste? Du mentalisme, oui, apparemment. Mais Julien kiffe le bouquin et c'est vrai que pour le coup... Non, il y a plein de choses, c'est génial. Alors c'est vrai que c'est pas un gros bouquin. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas très cher non plus. Non, c'est ça. Et si on rapporte le prix du bouquin avec ce qu'il y a dedans, il devrait clairement même être plus cher que ça. Exactement comme ça. Si vous divisez en fait, tour pas. Moi, je sais que alors maintenant, c'est plus comme ça parce que t'as des téléchargements de un truc. Enfin voilà. Ouais. Mais à l'époque, à ma vieille époque à moi, où t'achetais des DVD qui faisaient 1h30 ou un bouquin épais comme ça, machin, et tu disais si dans un livre, je trouve une idée que j'exploite. Ça vaut le prix du bouquin, là il devrait être vendu 10 fois le prix, quoi, parce que là tout est exploitable. Donc c'est ça, il n'a pas cherché à trouver des routines pour épaissir le livre. Il est allé non, mais en fait, je vais même te dire, parce que pour le coup, j'étais chez Magic Dream quand il l'a sorti, et il n'a pas cherché à faire un bouquin, il a cherché juste à se faire plaisir. Ouais. Donc il a mis ce qu'il faisait, il s'est fait plaisir, quoi. Et j'allais presque dire, il a fait le bouquin pour lui, et si ça se vendait, tant mieux, ça se vendait pas, tant pis. Et le truc, c'est que, faut que... Enfin, déjà, ça s'est vendu parce qu'il y en a presque plus. Oui. Il y en a encore, mais... je me rappelle moins qu'au début, non, mais c'est surtout que, pareil, je me rappelle, je crois que ça a baissé maintenant, les conditions d'édition, voilà. Mais à l'époque, pour éditer un bouquin, il fallait en éditer au moins tant de copies. Et on s'est dit, oh putain, bon, allez, on va pas le faire trop gros, comme ça on pourra les stocker, sans que ça prenne tout le magasin. Arrête d'écrire. Mais le pire, c'est que, vu que c'est bien, c'est parti, quoi. Donc voilà, très gros bisous d'ailleurs, je sais pas si vous regardez Damien, mais gros bisous, et puis prends soin de toi, et puis il faut qu'on s'appelle. Exactement. Et comme d'habitude, les liens sont juste au-dessus, et Julien, il voulait m'envoyer une autre photo, mais il n'a pas fait.
Mais l'heure, le grand écoute ne permet pas de montrer. Mais c'est ça, on évite. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? On va couper là. Merci à tous pour votre présence sur le live. Merci à vous, et puis à bientôt. À demain pour une démo en magasin. T'es là du coup alors? Alors je programme la vidéo, mais demain je ne suis pas là. Et oui, il y aura démo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive très bientôt? Oh, il y a Grégory qui travaille avec nous sur un projet mortel. Je peux rien dire. Je dis rien, mais ça va être mortel de mort. Ah oui, c'est même. Je veux dire, quand on en a parlé, Xavier, il a fait. Ouais, c'est ça. Hein? Alors que Xavier, il est. Oui, c'est ça. Xavier, il est jamais très expressif sur les projets. C'est pas compliqué. En général, je suis là quand il arrive le matin. Je sais pas comment il fait. Moi, j'arrive. Il me faut à peu près entre 3, 4 minutes, 5 minutes pour allumer l'ordi puis que je commence à bosser. Ouais. Xavier, il s'installe et t'entend. Je sais pas, il doit allumer son ordi de chez lui. Ouais, il a un ordi plus puissant que ça. Oui, c'est ça. Mais voilà. Bruno qui nous dit quand sort la magie des pièces 2. Alors, elle n'est pas tournée encore, c'est prévu. Le volume 1 est un carton pour le moment parce que ça plaît énormément et on voyait qu'il y avait vraiment une demande. Maintenant, le 2 sera sur les pièces truquées et on va le tourner prochainement. On n'a pas encore de date. Mais coquilles, flippers, etc., etc. Donc ce sera là-dessus. Oh, puis il faut laisser un peu le temps de digérer là. Ah ouais, non, il y a de la matière. Hein. Clément est vraiment fort à ce niveau-là. C'est vraiment très bien. Voilà, à bientôt sur le groupe. Bye bye, venez nous voir. Samedi, c'est Guillaume qui est là avec toi. Et donc on vous attend. Viendez tous. On sera là. Enfin, Max et Guillaume seront là. Ouais. À bientôt. Salut, bye salut. Bye. Hop, attendez, monsieur, dame. Et